Donc aujourd'hui, nous en sommes à la suite de la transfiguration dans Matthieu chapitre 17. C'est pour cela que le titre s'appelle « Descendre de la montagne ». On était sur la transfiguration la semaine dernière et on descend dans la vie de la semaine. Prions. Éternel, donne-nous de saisir effectivement les épreuves que nous avons dans les vallées de nos vies, dans nos semaines. Et le fait que nous allons à l'église chaque semaine pour monter sur une montagne à ta rencontre, nous reposer en toi pour affronter nos vallées. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Effectivement, on aime les sommets dans la Bible et ces moments où tout paraît simple. Dieu semble proche dans ce sommet. La foi est facile quand on va le dimanche à l'église, quand on est en communauté. Le cœur, il est plus léger. Et on voudrait parfois rester là, comme Pierre, dresser des tentes et prolonger ce moment de gloire. Des fois, même quand on a des repas fraternels le dimanche soir, il est presque difficile de partir et le lendemain d'aller au travail. Mais Jésus ne nous laisse pas vivre en haut de cette montagne. À peine la transfiguration terminée, il nous fait redescendre. Et en bas de cette montagne, nous allons le lire, il y a un enfant qui est brisé, qui est démonisé. Il y a un père qui est à bout. Il y a des disciples qui sont incapables de régler le problème. Et même après une victoire, Jésus revient encore à ce sujet de la souffrance, de la croix, de la mort, puis de la résurrection. Donc pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement ce qu'il attend lui, cette croix, mais c'est aussi le chemin normal de la vie chrétienne. Et le royaume ne se vit pas seulement dans les beaux moments. Il se vit aussi dans la vallée, sur la route et parfois même dans des détails très concrets de notre vie, comme payer une taxe, qu'on n'était même pas forcément obligé de payer. Donc nous allons le lire, je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Le Seigneur, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. » Ils furent très attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Si, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit « Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou du tribut? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui répondit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Je vous invite à vous asseoir. Donc le passage, il y a 3 tableaux à l'intérieur. Il y a le premier passage qui parle du verset 14 à 20, à être dans la vallée. Donc il y a un père qui amène son fils très malade et tourmenté. Les disciples n'arrivent pas à délivrer ce jeune homme d'un démon, et Jésus les reprend, et ensuite il leur dit que c'est une génération d'incrédules et perverses. Puis il enseigne sur la foi, sur le grain de moutarde, et rien ne vous sera impossible.
Le deuxième tableau, c'est au verset 22 à 23, où sur la route, pendant qu'ils marchent, Jésus leur annonce ce qu'il s'en vient. Il va être livré, tué, puis ressuscité. Donc les disciples sont bouleversés. Il nous est dit le texte qu'ils sont attristés d'entendre cela. Et le troisième volet, la troisième partie du tableau, c'est enfin, on demande si Jésus va payer la taxe pour le temple. Donc Jésus explique, les rois taxent les étrangers, pas leurs fils. Donc les fils sont libres. Et pourtant, il va payer pour ne pas les scandaliser. Et il pourvoit par un miracle une pièce trouvée dans un poisson, de quoi payer pour Jésus et Pierre. Donc vous l'aurez compris, le plan est assez simple. En premier point, nous voyons la vallée qui révèle la vraie foi, la route qui nous ramène à la croix et la maison qui révèle la liberté des fils. Donc allons à la vallée. La foi n'est pas toujours du sommet, c'est également du terrain. Et juste avant, Jésus vient, comme je le disais en introduction, d'être transfiguré. Il y avait une lumière majestueuse, il y avait un moment très fort lors de la transfiguration, il y avait la gloire. Et là, tout de suite après, on redescend de cette montagne et c'est la réalité pratique. Un enfant est démonisé, un père est paniqué et des disciples sont en galère, ils ne savent pas vraiment comment réagir face à cette situation. Donc c'est important. Jésus ne construit pas ses disciples seulement dans les beaux moments, mais aussi dans la vraie vie, la vie quotidienne. Donc dans le sommet, on y trouve le repos, mais dans la vallée, on y trouve un test de notre foi. Donc quand Jésus dit « génération incrédule et perverse », ce n'est pas juste ici « vous êtes des nuls, des bons à rien ». Il dit plutôt « vous ressemblez à un peuple qui connaît Dieu, mais qui ne lui fait pas vraiment confiance quand ça devient difficile ». Donc cette phrase nous rappelle, nous renvoie à Israël dans le désert, dans l'Exode. Israël avait vu des miracles, la mer Rouge, la manne, toutes sortes d'affaires, mais dès qu'il y avait une épreuve, ils paniquent, ils murmurent, ils doutent. Et donc là, les disciples sont dans la vallée en train de douter. Donc Jésus montre quelque chose. On peut être entouré de choses spirituelles et manquer de foi réelle quand la pression, quand la réalité du terrain arrive. Ici, Matthieu fait comme souvent, il montre que Jésus revient dans l'histoire d'Israël. Mais il la répare, cette histoire, parce qu'eux, ils ont échoué. Les Juifs de l'Ancien Testament ont échoué l'histoire. Jésus-Christ, lui, il réussit l'histoire là où eux, ils se sont plantés. Donc, comme Moïse monte sur la montagne et il redescend. Et lorsqu'il va redescendre de cette montagne, il va voir un peuple dans le désordre. Il y aura le veau d'or. Donc, il y a de la confusion dans le peuple. Et Jésus descend de la montagne et il retrouve également ses disciples incapables, un peu dépassés. Il y a comme un peu un désordre. Et le texte est très concret. Le Père dit « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Alors Jésus intervient, il reprend et l'enfant est guéri. La vallée met à nu l'impuissance des disciples. Des fois, dans notre vie quotidienne en semaine, on a, en tant que chrétien, des fois des impuissances. Mais cela doit nous rappeler la puissance de Jésus-Christ. Puis Jésus explique la cause. C'est à cause de votre petite foi. Et notez bien, Jésus ne dit pas « il vous faut une foi énorme ». Il dit « il vous faut une foi vraie, qui résiste à la difficulté ». Et il le formule ainsi « si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous serait impossible ». Donc il y a une image très simple qui m'est venue, c'est si tu as une grosse clé, mais pas la bonne clé, tu ne vas rien ouvrir. Mais si tu as une toute petite clé, mais c'est la bonne clé, bien évidemment, la porte va s'ouvrir. Donc la question n'est pas « as-tu une foi impressionnante ?» La question est plutôt « ta foi est-elle vraiment posée sur Jésus-Christ, au bon endroit, au moment de la difficulté ?» Tu sais que là, quand ton terrain est en train de s'éclater, là,
Parce que la puissance ne vient pas de la taille de ta foi, mais elle vient de celui en qui tu mets ta foi. Donc la vallée, c'est ta semaine, c'est ton lundi, c'est parfois ton couple, c'est tes finances, c'est parfois ton anxiété, c'est parfois ton patron, c'est parfois tes tentations. Et c'est là que le Seigneur nous apprend quelque chose. Là, je ne vous parle pas du moment où tout va bien dans la gloire, je vous parle justement au pire moment de ta semaine. À l'église, on chante « Je te fais confiance », mais dans la semaine, on vit parfois comme si Dieu, il est absent. Mais ce n'est pas pour nous humilier gratuitement, c'est pour nous pousser à une foi plus simple et plus vraie. Seigneur, je n'y arrive pas, mais je veux me reposer en toi. Donc quand ton terrain est en train de s'écraser devant toi dans ta semaine, je sais pas, j'ai pris la tête avec ta femme ou il y a eu un événement avec ton enfant ou que sais-je, rappelle-toi que oui, toi, tu t'écrases, mais que Christ, il tient debout. Donc repose-toi en lui. Ensuite, il y a la route. Jésus ne lâche pas la croix, parce que c'est à la croix que c'est la victoire. Donc on vient de voir une délivrance. Donc on s'attendrait à ce que Jésus dise « Bravo les gars », bravo, je n'ai pas l'expression qui me vient en québécois, les tchèmes on dirait, bravo les tchèmes. Donc on progresse, on monte en puissance. Mais non, sur la route, Jésus dit « Je vais être livré, on va me tuer et je vais ressusciter ». Et les disciples deviennent tristes d'apprendre cela. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, victoire égale gloire immédiate. Pour eux, si Jésus est le Messie, ça devrait aller de succès. Il n'y a pas besoin de croix. Et Jésus vient corriger cela. La croix n'est pas un accident. La croix est le plan. On pourrait croire que Jésus est pessimiste. Il parle toujours de souffrir, toujours de mourir. C'est au moins la 3e fois qu'il nous parle de ça là, en 3 semaines. Mais le texte insiste. Ce n'est pas du défaitisme, c'est plutôt voilà comment Dieu gagne une guerre. Il gagne une guerre en étant obéissant au Père. On le chante dans les psaumes. Il y a plusieurs psaumes aujourd'hui qu'on a chantés qui parlent. On peut avoir une ennemie, on peut avoir une armée d'ennemis devant nous. Si on est avec l'Éternel, on rentre dans cette armée et on gagne. C'est ça que ça veut dire le psaume qu'on chante. Donc qu'importe, si tu es fidèle à l'Éternel, même s'il y a une armée, même si les méchants autour de toi sont nombreux, avec l'Éternel, nous gagnons. Mais cette obéissance demande effectivement du courage, parce que parfois, ça serait facile de se ranger parmi les méchants. Mais c'est l'Évangile. L'Évangile passe par cette croix, par cette notion de courage. Et dans le texte, il nous est dit, encore une fois, que Jésus est le Fils de l'homme. Donc, j'en avais déjà parlé, mais cette expression nous vient de Daniel. Dans Daniel 7, le prophète voit des empires comme des bêtes. Il y avait 4 bêtes, elles étaient brutales, c'était des bêtes violentes, c'était des bêtes dévorantes. Et puis, il voit Daniel comme un fils de l'homme, un homme véritable, un roi donné par Dieu qui reçoit autorité et royaume. Donc Jésus-Christ reprend cette expression dans le verset 22. Et quand Jésus dit « fils de l'homme », il ne dit pas « je suis fragile et faible ». Il dit « je suis celui que le Père a établi roi sur les bêtes, sur les royaumes ». Mais il ajoute quelque chose d'inimaginable. Ce roi va régner en passant par la croix. Et quand Jésus est cloué sur le bois, on dirait que c'est lui le coupable. Mais en réalité, c'est le monde qui se révèle coupable. Le monde dit « crucifie-le » et ce cri montre ce que le monde est devenu. Il rejette le juste, il rejette Dieu. Donc la croix est déjà un jugement. Le monde se juge lui-même en mettant le saint sur une croix. Et peut-être des fois à ton travail ou à ta vie quotidienne, tu agis justement et on veut également te mettre sur une croix.
Et c'est à ce moment-là qu'en réalité, Satan croit gagner, mais qu'il perd. Parce que Jésus obéit, Jésus brise le pouvoir du mensonge et de l'accusation. Sur la croix, Jésus gagne d'une manière qui ressemble à une défaite. Et donc, dans notre vie pratique, quand tu fais le bien à quelqu'un qui te fait du mal, tu n'es pas faible d'esprit. Tu es en train de marcher sur le chemin de Christ. Le monde veut te faire réagir par la vengeance, par la colère, par la brutalité. En fait, le monde veut que tu lui ressembles. Quand ça, des fois, toutes sortes d'hypocrisie ou je ne sais pas quoi autour de vous, donc il veut te faire participer à cette hypocrisie. Ah, t'as vu, lui, machin, ah oui, et puis tout le monde participe à ça. Et si tu stoppes ça, en fait, tu vas comme devenir un élément de danger parce que tu es en train de casser cet esprit du monde. Tu ne rentres pas dans cette chaîne. Et donc, après, c'est toi-même qui vont commencer à blablater et c'est toi qui vont mettre sur une croix. Donc, le Christ nous fait marcher avec une autre puissance, la patience, la vérité et la fidélité. Et là, il se passe quelque chose. Quand tu souffres injustement sans rendre le mal, le monde est forcé de se montrer tel qu'il est. Et Christ est montré tel qu'il est. Il est Seigneur. Donc, ce n'est pas toi qui tues ton ennemi, mais c'est la lumière du comportement de ton ennemi qui révèle sa noirceur. Donc la croix est un miroir. Elle montre ce que Dieu est et ce que le monde est. Et ta fidélité vis-à-vis de Dieu devient un miroir de cette croix pour notre monde. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Donc on arrive au troisième point, la maison où les fils sont libres. Ici, on n'est plus dans un exorcisme. On n'est pas non plus dans une vision de gloire. On est encore une fois dans la vraie vie, une question d'argent. Une taxe. On est au bon endroit pour parler de taxe, au Québec. Donc on demande à Pierre, est-ce que Jésus va payer ? Et Jésus répond de manière très simple, comme avec une petite parabole. Quand un roi prend des taxes, est-ce qu'il taxe ses propres enfants ou les étrangers ? Donc évidemment, les étrangers. Et donc Jésus conclut, alors les fils sont libres. Jésus dit en substance, si le temple est la maison de Dieu, alors moi je ne suis pas un étranger dans cette maison, je suis le fils. Et vous, mes disciples, vous n'êtes pas des étrangers non plus, vous êtes des proches de Dieu, vous êtes dans la maison. Donc, en fait, c'est énorme ce que dit Jésus-Christ. Il est en train de dire, donc du moins, il se présente comme le Fils dans la maison du Père, dans le temple. Et il fait comprendre à Pierre que toi aussi, tu es du côté des fils, pas du côté des étrangers. Et c'est là que vient le paradoxe. Il est libre, mais il paye. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, il nous dit pour ne pas les scandaliser. Et là, il faut comprendre le mot scandale dans la Bible. Aujourd'hui, le mot scandale, ça veut dire ça m'offense, ça m'irrite, ça me choque. Mais dans le texte biblique, le mot signifie surtout un obstacle sur le chemin, une pierre qui fait trébucher. Un scandale, c'est un piège. Donc Jésus dit, je ne veux pas que cette histoire de taxe devienne un blocage inutile, parce que lui, il devait rentrer dans Jérusalem, il devait s'y faire crucifier. Je ne veux pas que des gens soient arrêtés dans leur écoute de l'Évangile à cause d'un débat d'argent. Donc Jésus, bien sûr, il n'a pas peur de déplaire, mais c'est plutôt qu'il choisit ses combats ici. Il a une priorité, c'est d'aller à Jérusalem. Jésus n'a pas peur de scandaliser quand il le faut. Il dénonce l'hypocrisie, il dévoile l'endurcissement des pharisiens, il expose les faux guides, il assume le choc. Et en Romains, il nous est dit que Christ est comme une pierre d'achoppement pour ceux qui refusent Dieu. Mais ici, le sujet n'est pas qui est Jésus,
le sujet peut vite devenir une dispute autour des taxes. Donc Jésus choisit la sagesse. Il ne met pas un combat secondaire devant le combat principal de la croix. Il renonce à un droit pour que la vérité soit entendue. Puis Jésus fait quelque chose de magnifique. Il dit à Pierre d'aller pêcher. Il y aura une pièce dans la bouche du poisson. Donc, pourquoi faire comme ça ? Parce que Jésus veut graver en même temps une leçon dans Pierre. Pierre, ne tiens pas tes droits à la gorge. Oui, tu as des droits. Oui, tu pourrais rentrer sans payer parce que tu es fils de Dieu. Si tu renonces par amour, le Père ne te lâchera pas pour autant. Tu avais un droit, tu ne l'as pas pris, mais Dieu a pourvu, même à travers un poisson. Donc Jésus nous apprend dans ce passage la maturité, savoir renoncer à un droit quand ce droit devient un obstacle inutile dans ta vie ou pour l'Évangile. Donc on arrive à 3 réfutations qui vont être assez courtes aujourd'hui. Donc la première serait, si on a la foi, ça devrait toujours marcher, et si on échoue, c'est qu'on n'est pas chrétien. Bon, c'est ce genre de phrase. Donc non, les disciples échouent dans notre texte. Et Jésus, oui, les reprend, mais il ne les rejette pas. Donc dans ta vie chrétienne, tu peux échouer, bien sûr. Mais ensuite, Jésus-Christ, il te relève, il te forme. Donc, le but n'est pas de faire un exploit, mais c'est apprendre la dépendance au Père dans nos semaines. Des fois, on a des semaines difficiles. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on doit se rappeler qu'on est dans la vallée, on était sur la montagne, et c'est dans le moment précis qu'on a besoin d'apprendre la dépendance au Père. Et bien évidemment, on peut se planter. Deuxième objection, la croix est un échec. Donc non, Jésus annonce la mort et la résurrection. Il y a une tristesse qui remplit les disciples parce qu'ils veulent une victoire sans la croix. Et des fois, c'est ce qu'on veut également dans nos vies. On voudrait avoir la victoire, mais sans passer par la souffrance. Donc Jésus dit, la victoire du royaume passe par la croix. Et ta vie peut rencontrer des croix. Enfin, s'il est fils, pourquoi il paye ? Ça contredit le fait que les fils sont libres. Donc, comme je l'ai expliqué déjà un peu, non, Jésus affirme d'abord la liberté, les fils sont libres, mais ils payent volontairement afin de ne pas les scandaliser. Donc ce n'est pas de la faiblesse, c'est une liberté qui sert pour ne pas mettre un obstacle inutile à l'Évangile. Alors en conclusion, voilà ce que Jésus nous apprend dans ce passage. Dans la vallée, la foi n'est plus une belle idée. Elle devient un cri de dépendance au Père. Nos semaines ne sont pas toujours faciles, nos vallées peuvent être lourdes, mais Jésus nous accompagne dans cette vallée. Puis sur la route, il y a la croix. Elle devient la manière dont Dieu gagne. Et enfin, dans la maison, la liberté peut être une force de renoncer pour ne pas mettre un obstacle devant quelqu'un. Mais cela, ça demande maturité et sagesse. Parfois, il y a un abus qu'on doit confronter et parfois, quand tu fais un peu le bilan, tu dis, bon, ok, allez, je laisse mon droit parce que ça t'arrange, parce que tu as un objectif plus grand. Donc oui, le culte est le sommet. Dieu nous y relève, il nous y recentre sur Jésus-Christ et il nous nourrit par la parole et par les sacrements. Mais il ne nous garde pas tout en haut sur la montagne, il nous fortifie pour nous envoyer. Et quand tu redescends dans ton travail, dans tes tensions, dans tes combats, n'oublie pas, tu suis un roi crucifié, tu es un fils ou une fille qui est libre. Et ton Père n'est pas à court de moyens. Il peut te faire sortir d'une pièce, d'un poisson. Je ne vous encourage pas à aller à la pêche cette semaine, mais ce que je veux dire, c'est un exemple pour dire que des fois, il y a une situation complètement fou, il va te sortir quelque chose du chapeau, tu ne t'y attendais pas, et puis tu vas dire « gloire à Dieu ». Voilà, prions. Éternel,
Nous voulons te remercier pour ce passage qui est très bon pour nos âmes, de nous rappeler que après la transfiguration, nous allons dans nos vallées, dans nos semaines, et on a des hauts et des bas. Donne-nous de nous rappeler que tu es tout-puissant. Donne-nous de nous rappeler également de cette graine de moutarde et de la placer au bon endroit, vers toi. Donne-nous également de ne pas oublier le chemin de la croix. Et enfin, de nous rappeler que nous sommes libres et que dans notre liberté, on a aussi le droit de refuser un droit pour ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.